paix finit passement là avant nous. Soleil de feu, il fouille notre corps, la bouche, il ramant, nous gosier. Sur ça, et encore loin, bien rien fait, sur ça, tout va gagner. Depuis combien de temps es-tu là? Seul. Tu parais si paisible et si dangereuse à la fois. Et je ne puis comprendre que personne n'ait jamais cherché à faire ta connaissance. Moi je te connais désormais, mais pas ton nom. Tu es là, face à moi, comme une sainte, une image du paradis. Et nous devrions fêter ceci. Alors en ce jour, nous sommes le vendredi 9 février. Pourquoi ne pas te dire enchanté, Apollonia, car c'est ainsi que j'aimerais t'appeler. En vrai, Apollonia, c'est un peu court, non? On pourrait l'appeler plutôt, je sais pas, rocher près de la Jamaïque, sous une brume humide et vaste, ou peut-être bout de cailloux enfouis sous le passage de tempêtes enragées et arrogantes. Non. Ben après tout, on a bien une île qui s'appelle Côte et île de Saint-Domingue en Amérique sur le vent. Bon. Marin, venez Ok. ici. Ok. Sullivan, punaise, t'as vu Mayron? Il a l'air complètement dévasté, tu sais ce qu'il a? J'en sais rien, il est peu autant concentré ces temps-ci. Ses résultats en prennent un coup, c'est sûrement ça. Genre là, tu veux me dire Mayron. Mayron, le meilleur de sa classe, lui, il serait à la ramasse. Mais arrête tes conneries. J'en sais rien, il est peu autant investi, peut-être qu'il kiffe plus. Mais non, les gars, apparemment son grand-père, il va pas très bien, il est tombé malade. Aïe, c'est chaud, je comprends mieux maintenant. Mais ça a rien à voir. Son grand-père, il doit avoir 90 ans, ça fait longtemps qu'il est malade. Mais non, jure. Mais comment tu sais ça toi-même? Bah, c'était mon pote d'enfance, on traînait souvent ensemble, on allait souvent chez lui. Quand tu dis on, tu veux dire avec ta sœur? Jumeaux, jamais rien l'un sur l'autre. Enfin, presque, il paraît. Ah, d'ailleurs, ta sœur, on l'a pas vue, ça fait longtemps, elle a pas pointé le bout de son nez depuis la rentrée, hein. Bien vu, t'as enfin compris. Mais c'est ça! Il est triste parce qu'il n'y a plus Gwen. Mais Sullivan, je sais pas, moi, fais quelque chose, non? Dis-lui quelque chose pour lui remonter le moral. Il me fait pitié, le pauvre, là. T'es pas d'accord, toi? Écoute, il est grand. Et puis on n'est plus si proche que ça depuis un moment. Et puis, j'ai des choses à faire. Waouh, j'ai dû rater un épisode. Ils font tous la gueule. Mais t'inquiète, j'ai une idée, ouais. Oui. Soirée, Oh. chez moi. C'est bon? DJ. Allez. Mais tiens, par exemple, tu fais passer jusqu'à Myron. Vas-y. Meili, tu peux faire passer ça à Myron, s'il te plaît? Pas de soucis. Clément? Oui? Ok, c'est ça, Myron, s'il te plaît. Ok. Et Kaiden, passe ça à Myron, s'il te plaît.
Louis, Louis, avec toi, Louis. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas ça, Myron. Et ça vous dit ce soir on fait une soirée d'horreur au coin du feu? Ah ouais, Ah ouais, ouais, trop bien. Trop bien. Adèle, Myron, s'il te plaît, ça fait. Tiens la nouvelle, fais passer à Myron. Ok. Myron, tiens, c'est pour toi. Attends, quoi? Depuis quand tes parents te laissent faire sortir pour autant faire la fête comme ça? Attends. Le premier semestre, il vient de se terminer. Et là, tu crois on va rien faire? Mais les gars, vous êtes pas chaud pour une soirée? Bah si, Ah, bah alors on y va. Allons-y. Vas-y, pas même pas toi. Viens Myron. Ouais, non. Alors c'est vrai? C'est ma soeur qui te manque? Quoi? Mais non, pas du tout. Vas-y, c'est bon, on était potes avant. Il s'est passé quoi pour qu'on se dise plus rien comme ça? Tu te souviens de cette fameuse soirée d'intégration au début d'année? Le délire, c'est que je t'ai vu l'embrasser. Et tu le sais. Et ça me foutait la haine parce que tu m'as abandonné. Je t'ai mis à traîner avec elle, avec d'autres. Et tu me regardais plus dans les yeux. Tu baissais la tête à chaque fois pour éviter une conversation avec moi. J'essayais de te parler. Mais t'étais bourré. Puis de toute façon, j'avais plus la tête aux soirées, donc je suis pas resté. T'es sérieux? C'est ça ton excuse? T'essaies de me parler quand je t'ai bourré? T'as raison. Notre relation a fumé en lambeaux, et je n'ai même pas essayé d'étouffer cette fumée. Mais pourquoi tu m'as rien dit? C'est tout ce que je veux savoir. Je pensais qu'on était potes, meilleurs amis. Tu te souviens? Tapine. Gift to gift. Mais non. Au lieu de ça, t'as préféré partir avec elle. Tu te souviens qu'à la base on était trois? Ma soeur c'est aussi ma meilleure amie. Franchement, j'aurais préféré que tu m'en parles avant de l'embrasser. Wow! Apollonia? Ça fait longtemps que t'es ici? Oui, depuis le début. T'as tout entendu? Oui, depuis le début. Même quand on parlait de Gwen? Oui, depuis le début. Oui? Tu veux qu'on en parle? Écoute, c'est pareil que je suis plutôt bonne pour écouter. En plus, je suis une bretonne. Ouais, je veux bien. Sullivan a raison. J'aurais dû lui parler. J'aurais dû lui donner des explications. Au lieu de ça, j'ai ignoré le problème au lieu de le regarder en face. J'ai merdé. Et le truc, c'est que j'aime tellement passer du temps avec elle. Puis les cours, ça va pas. C'est une vraie galère cette année, vraiment, j'y arrive pas. Je peux pas, j'y arrive pas. C'est à cause de Gwen? C'est elle qui va partir, c'est ça? C'est vrai que ça fait un moment qu'on l'a pas vue. Tu lui parles encore? Ouais, on reste des potes depuis toujours malgré tout. Pourquoi tu partirais pas toi aussi? Tu pourrais partir avec elle, non? Non, je peux pas. Si tu le dis. Ah mais tu le sais pourtant. Bien sûr, tu dois rester. Ne me fais pas culpabiliser, hein. Ton ironie avec moi, ça marche pas. Tu connais mes parents, tu connais ma mère, tu connais mon père. Si je pars... Non, je préfère même pas y penser, je préfère même pas le dire. Je peux pas. Oui, j'ai bien entendu, tu ne cesses de me le dire. Qu'est-ce que t'insinues? Seulement tout ce que tu refuses d'avouer. Mais je te le répète, je peux pas partir. Il y a tellement de choses qui me retiennent ici. Tant de choses, oui. Tant de choses, oui. J'ai mon grand-père. Il est malade, il a besoin de moi. J'ai ma famille. Mes amis. Puis si je vais là-bas, qu'est-ce que je ferai? Je serai un étranger. Un zoré, comme ils disent. Tu sais, là-bas, il paraît qu'ils sont très multiculturalistes. Ouais, bah moi, côté culture, je suis à la ramasse. Je suis en licence d'histoire. Et je suis même pas capable de retenir une date. Tu rigoles? T'es un des meilleurs de ta classe.
T'es juste en train de te lamenter sur ton sort et de te laisser abattre parce que t'es déprimé, Myron. Tu fais que de trouver des excuses, tu t'en rends compte? Ouais, ben ça compensera bien le fait que j'en ai pas présenté à Sullivan. Là, on commence à arriver à quelque chose. Tu sais, la vie est un combat sans fin. N'oublie jamais que si tes ancêtres en étaient arrivés là aujourd'hui, on n'en serait pas là. T'as raison. Dans le fond, je suis un passionné d'histoire. J'aimerais tellement en connaître plus sur mes origines, sur mon passé, sur la culture de mes ancêtres. Je crois que j'aimerais bien partir. Mais non, je peux pas. Écoute, je sais pas vraiment si le moment est opportun, mais j'aimerais te confier quelque chose. Un don, une relique du destin. Veille dessus, en secret, et dans un murmure discret, t'apparaîtront, sans nul doute, ces trésors oubliés. Apollonia, où sommes-nous? Je ne comprends plus. Cette babiole que je t'ai offerte, elle nous fait voyager. Actuellement, nous sommes en 1947, dans un centre pénitentiaire du Mississippi. Mais, si tu veux découvrir d'autres histoires, comme celle de tes origines, de ton île, alors elle te guidera. Là où au fond de toi, tu songes à te destiner sur le chemin du passé de tes ancêtres. Comment c'était sur l'île? En 1665, on vit apparaître les débuts de la colonisation. Un événement qui n'arriva pas, bien sûr, sans l'introduction de l'esclavage, 6 ans plus tard. C'est terrible. Toutes ces choses ont duré tant de temps. Mon cœur en est meurtri. Ne t'inquiète pas. Un jour ça ira mieux. Enfin, je crois.
est d'accord, ce cours d'histoire, mais j'ai jamais vécu ça de toute ma vie. Bah, en fait, le souci, c'est qu'il fait exactement le même programme que l'année Voilà. dernière. Salut. Salut. Vous allez bien? Ouais. Je dois dire qu'on a une super histoire à vous raconter, mais j'ai peur que si je la raconte jusqu'au bout, vous restiez pas avec nous toute la soirée. Puis au cas où, il y a 4 beaux gosses pour vous, hein. Alors normalement c'est dur d'être aussi malaisant. Les autres, personne veut leur dire? Non mais sérieux, vous nous prenez pour qui là en fait? Oula, je me donne de tout ce qu'a dit Louis. J'en suis sûre que c'est plutôt vous qui allez finir par vouloir avoir un calendrier confort. Oui, abuse. Bah, allez-y, c'est quoi votre histoire que je rigole? Une revisite de Jack l'Éventreur. Ah, mais t'es sérieux? Non mais c'est toujours les mêmes histoires quoi. Enfin je sais pas, soirée d'horreur au coin du feu, ça veut pas dire on raconte un classique qu'on connaît par cœur. Hein. Enfin vous avez rien de plus innovant, sérieux? Maintenant que tu le dis, on a que ça, c'est la seule que je connais. Hein. Non mais sérieusement, vous êtes 5 et pas foutu de faire un effort. J'ai peut-être quelque chose. Une histoire que me racontait mon père et une légende réunionnaise. Ah ça c'est une super idée. En plus les histoires de ton père sont géniales. Allez Sullivan, à toi l'honneur. Je vais vous raconter l'histoire de la sorcière Kala. Ah, celle-ci, je vais faire des cauchemars. Mais non, t'inquiète, c'est pas une dévoreuse d'enfants. Ah ouais, elle est quoi dans ta version alors? Kala est une esclave. Belle et tisanière. Attends. Sorcière et tisanière? Ces tisanes, c'était genre des potions? Oui. Ah ouais. Un jour, les enfants du maître de Kala tombèrent gravement malades. Dévasté et devenu cruel envers les esclaves, il accepta sur les conseils d'un autre que Kala prépare des potions pour tenter de les sauver. Alors pendant 2 semaines, elle prit soin de leur concocter des potions pour les sauver. 2 semaines après, ils étaient guéris. Elle était libre, mais elle ne savait pas où aller. Et s'étant rapproché du maître, lui remarqua la femme dévouée qu'elle était. Alors, il lui proposa de l'épouser. Elle accepta. Mais c'est des mois après que le drame débuta. Lorsqu'elle apprit avec horreur que son mari la trompait. Elle, qui était si bonne avec lui, avec ses enfants, elle s'est sentie trahie. Mais il n'y a pas qu'elle qui s'est sentie trahie. Les esclaves aussi. Car elle sortait avec leur maître et leur bourreau. Alors un jour, alors qu'elle était en sanglots dans la forêt, ils se sont rapprochés d'elle et l'ont assassinée. Wow. Elle est horrible ta version de l'histoire quand même. Franchement c'était pas comme ça dans mes souvenirs. Oui, et c'est pas fini. Ouais. On raconte même que Kala était un esprit qui hantait les gens. Alors qu'elle était allongée sur le sol, elle n'avait pas encore rendu son dernier souffle. En face d'elle, il y avait un corbeau. Alors elle fit ce vœu. J'aurais aimé vivre comme toi, libre, sombre et glacial face à la terreur. Ses forces épuisées, elle rendit l'âme, mais son vœu avait peut-être été exaucé. Elle se réincarna en corbeau avec tous ses souvenirs du passé. Alors bien sûr, elle voulait se venger de la trahison des hommes, des esclaves de son mari. Alors, elle alla se poser sur le rebord de la fenêtre des enfants. 2 jours après, la maladie était revenue pour tout dévaster. En faisant ça, elle avait récupéré la pureté que les adultes n'avaient pas su garder. Maintenant, on dit que lorsque un corbeau croise un enfant malade, c'est soit pour annoncer une mauvaise nouvelle si celui-ci n'a pas été sage, soit pour annoncer une bonne nouvelle, le récompensant de sa pureté. Voilà, c'est tout pour mon histoire de la sorcière Kala. Bravo. Non mais sérieux là ça m'a mis des frissons. Je vous jure maintenant je vais avoir peur des corbeaux, hein, c'est sûr. J'avoue que tu marques un point, Sullivan. Maëlie, un petit câlin, peut-être? Pour ma Clémence? Bien sûr. C'est pas drôle. C'est rare de l'avoir. Elle s'est fait recal. Bon,
Tu vois qu'on parle de vengeance et de malédiction. Franchement, Sullivan, t'as redressé le niveau, faut le dire. Mais bon, je vais vous raconter une certaine légende. Celle d'un sorcier dont on ne doit pas prononcer le nom. Citaran? Tu comprends pas quoi? Donc on doit pas prononcer le nom. Ça va être ta copine. Hein? Bon. Alors. On va l'appeler Sissi. Sissi. Ce nom murmurait à l'oreille des gens comme une malédiction. On disait même de lui qu'il défiait les lois du monde. Démon, sorcier, criminel mystifié, qui le sait. Mais bon. On pouvait l'apercevoir au pied d'un volcan en éruption et à la fois au bord de l'océan ravagé par la houle. La vérité est qu'il avait deux complices, Fontaine et Saint-Ange. Mais ce qui terrifiait le plus, c'était ces messes noires, du sang collecté, des herbes mêlées à des incantations afin de rendre leur corps invincible. Mais bon, chaque pacte a un prix. Un jour, Sissi et Fontaine furent capturés. La haine des villageois, ils voulaient plus qu'un jugement. Ils voulaient les voir souffrir. Alors, ce jour-là, le bourreau fut troublé par deux choses. Premièrement, le sourire malsain sur le visage de Sissi et la sérénité malaisante de Fontaine qui venait de se faire exécuter. Troublé, il hésita. Mais Sissi s'approcha du bourreau et lui murmura quelques mots. Des mots qu'on ne connaît pas encore à l'heure d'aujourd'hui. Alors le bourreau, troublé et effrayé, il quitta la place. On disait même qu'il se retournait dans sa course comme terrifié par son ombre. Mais bon, Sissi, lui, mourut 20 ans plus tard, au bagne. On dit de lui qu'il entrait encore les lieux de son crime, de leur crime. Mais bon, finalité de l'histoire. Si demain, vous vous promenez et que vous voyez que votre ombre ne vous correspond pas, posez-vous des questions. Ça pourrait peut-être bien être lui. Waouh. Décidément, notre histoire de Jack Léventreur, elle fait pas le poids face à ça. Hein. Non mais s'il vous plaît les gars quoi, enfin... Dites-moi que la prochaine soirée elle sera plus légère. Hein. Parce que enfin sinon je vous jure que moi je vais un peu en cours. Hein. Enfin je vais être trop occupée à me cacher sous ma couette, hein, c'est sûr. Ah bon. Moi les gars là je peux plus, c'est trop. C'est la prochaine histoire. Celle de Myron, qui se déroule dans une forêt terrifiante, avec Tijan et Grand Diable. Là autour de nous, c'est assez terrifiant, non? Non, moi je pars. Bien joué. Une histoire était effectivement dans cette forêt. Voilà. Donc je propose qu'on la garde pour une prochaine fois. Parfait. Parce qu'en plus de ça, il commence à faire sacrément froid là. Ouais, non, c'est froid. Maëlle, tu veux peut-être mon pull? Non, toujours pas. Arrête de rire. Écoutez, même DJ Snake m'a demandé de lui montrer. Owen, imagine un jour, t'arrives à pécho une meuf avec un de tes sons. Contre son camp de Louis, les gars, là. Les gars, imaginez Louis, ce Louis, pécho une meuf. Ce serait genre l'idiot du village trouve l'amant, là. Genre l'amour est dans le pré, tu sais. Ouais, imagine t'embrasses la soeur de ton meilleur pote en soirée. Ah non, pas encore, vous avez pas recommencé. Les gars, de quoi on parle, là? Imagine, tu fais la gueule à ton meilleur pote pour une histoire de meuf. Voilà. Je l'ai dit, ça commence à partir en couille. Attends. Myron, t'as embrassé Gwen? T'as embrassé la soeur de ton meilleur pote là? Louis, sérieusement, tais-toi. Une histoire de meuf? On parle de notre amitié avec ma soeur là. Sa soeur c'est Gwen, hein, je précise. Oh là là, Louis, ferme-la. Louis, ferme-la. Vraiment, genre. Un vrai pote, il aurait été content que sa sœur et son meilleur pote puissent être heureux ensemble. Ouais. Imagine ton meilleur pote, il t'abandonne.
pour rester qu'avec elle, mettant derrière tout ce qu'on a construit. Notre complicité, nos souvenirs, notre trio. Pour me laisser tout seul. Seul? J'ai jamais voulu te laisser seul. Ouais, voilà. On a essayé de te parler, mais t'as rien voulu entendre. Comme si dans la fatalité, le fait qu'on soit ensemble, ça nous empêchait de traîner avec toi. T'as direct cru qu'on allait traîner ensemble, genre que pour faire un duo. Mais c'est faux, mec. C'est faux. Mais c'est toujours pareil avec toi, tu captes rien. Le seul truc que t'as trouvé à faire, quand je vous ai vu, c'est fuir. Et dans ma Mais les gars, vous avez pété les plans, quoi! Depuis le début du semestre, on peut pas se voir sans que ça parte dans tous les sens. Ça commence à me prendre la tête. Assis-toi. Toi aussi, assis-toi. Calme-toi. Toi, dis-leur quelque chose. Je vais lui dire. Sullivan, écoute. Je te comprends et on est avec toi, on comprend ton mal-être. Mais détends-toi, ça devient trop là, tu te prends trop la tête avec toutes ces histoires. Passe à autre chose. De toute façon, c'est arrivé qu'une fois. Et tu sais pourquoi? Pour toi, à cause de toi. On n'est pas sortis ensemble après, hein. Mais ça t'a pas empêché de continuer de la voir, hein, et de continuer de m'ignorer. C'est lourd! Vous êtes lourds à un moment, les deux. Stop. Vous avez pas marre de casser le groupe pour que vous puissiez vous éviter? Ouais. Même lui, il est en train de dire que les conneries de Louis lui manquent. Ben moi, c'est le groupe qui me manque. Ouais. Non mais sérieux. Owen et Kaiden ont raison. Vous voulez pas vous réconcilier une bonne fois pour toutes? Laissez vos travers de côté. C'est du passé tout ça, non? Alors allez de l'avant. Réconciliez-vous, pardonnez-vous. Arrêtez de faire les gamins, merde. C'est la première fois que j'entends Louis dire un truc intelligent, les gars. Waouh. Oh, bon. Venez, on change de sujet. Ouais. On parle foot, meuf, pas meuf. Si. Les meufs m'ont invité à une soirée costume. Non, on va pas parler des meufs. Clémence et Maëlys sont mises ensemble. Arrêtez de rire, c'est une... Oh, elle t'a dit non? Elle s'est mise avec une meuf? Oui, bah oui. Waouh, je suis désolé pour toi, mec. Remarque, tu m'excuseras toutes les fois où je t'ai dit va lui déclarer ta flamme, crie-lui ton amour. En tout cas, elle voulait pas. Ouais. T'es vache, Owen, hein. Grosse vache prend toute la place là. Arrête, ça craint. En plus, il a kiffé depuis le lycée, le pauvre. Je suis désolé. Ça veut dire que Clémence aussi est prise. Ouais. Ça pue là. Non. Les gars, je sens quelque chose. Ouais. Mais c'est pas une odeur. C'est quoi? Je sens quelque chose en moi. Ouais. Un truc qui monte dans ma gorge. Vas-y. Sors-le. Les gars, je me contrôle plus. T'as la gorge? Qu'est-ce qui m'arrive? Tous, fais quelque chose, je sais pas. Vas-y. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes? Ils ont quand ils s'en viennent le même regard, un même désir pour deux. Ce sont des gens heureux. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes? Mais vous avez pété les plombs quoi. Quand ils ont leurs problèmes. Y a rien à faire. Pour eux. Y a rien à dire. Pour eux. Ce sont des gens qui s'aiment. Je le sens aussi les gars. Et moi je te connais à peine, Mais ce serait une peine qu'on s'en aille un peu comme elle. On pourrait faire Sans que ça gêne. Sans que ça gêne, oui. de la place pour deux. Mais si ça ne vaut pas la peine que j'y revienne, il faut me le dire au fond des yeux. Quel que soit le temps que ça prenne, Quel que soit l'enjeu, je veux être un homme heureux. Vous êtes sûr, les gars? Attendez, là, je crois qu'on s'est trompé. On s'est trompé. De quoi? Les gens gens chanter. sont-ils toujours un peu rebelles? Rebelle, t'es sûr? ils ont un monde à eux que rien n'oblige à ressembler à ceux Danse, Myron. qu'on nous donne en modèle. Ah, bien.
C'est fini? Mais moi je te connais à peine. Vous êtes sûr? Mais ce serait une veine qu'on s'en aille un peu comme elle. Les gars, on avait répété là, il y avait un truc genre. Vous sentez ou pas? Il y a une suite de la musique. Ah ouais, grave! Bah Ce oui. sont des choses humaines. Oui, oui. Et rebelle! On va danser, Myron. Ok, encore. On fait une dernière. Myron, tu Ouais. peux revenir. Ah, c'est bon. Myron! Ah, oui. 3, 4. Mais si ça ne vaut pas la peine que j'y revienne, il faut me le dire au fond des yeux. Quel que soit le temps que ça prenne, quel que soit l'enjeu, je veux être un homme heureux. Heureux. Il y a un temps, regarde Louis. Bah oui, mais j'ai oublié. Encore un. Un homme heureux, un homme heureux, heureux. Et nous aussi. Des hommes heureux. Ou heureuses. Je veux être un homme heureux. C'était magnifique. Il nous est arrivé quoi, les T'as gars? bien fait de sortir ce que t'avais dans la gorge. Ouais, franchement. Mec, je crois qu'on a déconné. Ouais, c'est bien vrai. Ça fait une éternité que je voulais te le dire, Sullivan. Et que j'aurais dû te le dire. Je suis désolé. Quoi? Je suis désolé. Enfin. Ouais. Moi aussi, je suis désolé. J'ai peut-être un peu surréagi. Désolé. Top for win. Bon, les gars, à partir de maintenant, on casse plus jamais Ouais. notre groupe. Mais laissez-moi finir. Ouais. On casse plus jamais notre groupe. Ouais. Pardon. Le pacte des mecs ne sera plus jamais brisé. Ouais. Vas-y. Le pacte des mecs ne sera plus jamais brisé. Ouais. Mais laissez-moi finir, là, ça fait 2 ans là que ne sera plus jamais brisé à cause de broutilles futiles et sans intérêt. Ouais. 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 Ah. Bien dit, Myron. Ouais. Enfin, moi ce soir, je fais une soirée à la clé. Avec les gars. Donc, si tu veux venir, t'es le bienvenu. Puis il y aura Gwen. Ce sera le moment de parler avec elle, discuter. Vous en avez bien besoin. Bien besoin. Mais nous, on est là. Je te conseille de venir. Alors les gars, moi je peux pas, je dois dépanner un pote. Ah non. Mais vite fait, vous inquiétez pas. Tu viens pas chez moi ce soir, hein? Non, t'inquiète. Bon, je me casse. T'es chaud? Ouais. Yes. Assoir. Assoir. Moi je te connais un peu. Les éruptions volcaniques ont toujours fasciné un grand nombre de gens à travers les époques. Wow. L'île paraît si paisible, mais si dangereuse aussi. C'est fascinant et à la fois terrifiant. Ça dure longtemps? Parfois oui, des années. D'autres non. Quelques heures seulement. La nature est imprévisible et les volcans le sont tout autant. Papa, il a plu tout à l'heure. Je pense pas que ça va revenir. On devrait pas rentrer. Ça va gronder fort. Oh. Ce qui est certain, c'est que toi, tu ne sais pas ce que ça veut dire gronder fort. Mais papa, tu veux tomber malade ou quoi? Ce qu'on essaie de dire, c'est qu'il risque d'y avoir de l'orage ce soir. Oh ben oui, j'avais bien compris. Juste que ce temps,
Il me rappelle une histoire que mon grand-père m'avait racontée. Moi j'adore les histoires, et je pense que tout le monde ici. Donc si vous voulez en raconter, on serait ravis. Bah ouais, tant qu'il pleut pas, on a encore du temps à tuer. hein. Ah, ça risque d'être long connaissant père. D'un temps où mon grand-père n'était encore qu'un petit enfant, il se souvient d'un jour où il est parti chasser le cabri avec son père. Parce que ses champs étaient secs, complètement ravagés. Il n'y avait plus rien à mettre dans leur assiette et pour cause, la pluie refusait de tomber. Petite conserve au micro-ondes, on n'en parle plus, hein. Si lui, me dis pas que je fais cuire tes conserves au micro-ondes. Je pense surtout qu'on parle d'un temps où le micro-ondes n'était pas très courant, hein. En effet, mon grand-père, il n'était pas du genre se nourrir d'un repas commandé sur une appli. Il se nourrissait plutôt de ce qui poussait dans le jardin. Et pas de pluie voulait simplement dire pleurer dans le jardin. Il voyait son père prier le ciel tous les matins de faire tomber la pluie, mais pas trop fort, parce qu'il ne fallait pas tout casser. Ben oui, quand la pluie tombe trop fort, est-ce que tempête s'annonce? C'est ravageur, ça. En effet. Et mon grand-père, petit et poussé par une curiosité aiguë, demanda à son père pourquoi il priait le ciel avec tant de conviction. Et ce dernier lui raconta une légende. C'est des esprits de la montagne qui se manifestent. Ah non, non, pas encore des histoires d'horreur, non, hein, pas d'esprit. hein. Cette légende, je ne l'ai jamais oubliée. C'est une histoire que l'on se transmet à travers les générations. Cette absence de pluie a duré très longtemps. Pas une goutte d'eau pendant des mois. Des rivières asséchées, des champs secs, un peuple désespéré. Selon les anciens, l'esprit du volcan aura le pouvoir de faire tomber la pluie à condition qu'un vaillant sache lui parler. Mais personne n'osait défier la puissance du volcan. Soudain, un vieux sage, celui-là même qui a vu plus de saisons que n'importe qui dans le village, décida de monter sur la montagne. Il déclara qu'en tant qu'ancien, c'était de sa responsabilité. Il dit aussi que si quelqu'un devrait monter sur le volcan et lui parler, ce serait lui. Mais tonton Hubé, un volcan c'est capricieux et c'est imprévisible, ça peut tout détruire sur son chemin. Il avait pas peur? Il y allait tout seul? Ben oui, il a monté tout seul, sans crainte. C'était comme si le volcan l'avait appelé. Le volcan ne parlait pas aux autres, mais lui, il savait pertinemment que ce n'était pas par peur qu'il fallait se tenir à distance. Il savait aussi que le volcan n'était pas un ennemi. Il savait que le volcan n'était pas là pour faire mal, mais pour enseigner. Et pour ça, il fallait écouter. Non, il fallait savoir écouter. Et qu'est-ce qu'un volcan peut enseigner? Qu'est-ce qu'il a pu lui dire? Il est monté au bord du cratère. Là où la terre est la plus chaude. Où la lave dort. Où le vent porte les murmures du passé. Là-haut, l'air était lourd de fumée, de chaleur qui se tordait comme des spectres fuyants. Des âmes qui dansaient, battues par les échos des milliers d'années et le vent. Ainsi, il se tint là et attendait. Il attendait que la terre lui parle, qu'elle réponde à son appel. Et qu'est-ce qu'il a fait après, ce vieil homme? Il est monté au bord du cratère. Il a poussé un cri strident. Il a crié. Un cri qui portait le désespoir de tout un peuple, mais aussi leur foi. Oh, puissant volcan! Toi qui es né du feu de la terre! Entends ma voix! Fournaise immense! Toi qui es capable de tant et de tant de choses! Garde-nous en vie! Fais tomber la pluie, car sans elle, nous ne pourrons pas bâtir ce que tu détruis. Et le volcan, il a répondu? Oui, il a répondu. Mais pas par la lave, par un nuage noir. Un nuage énorme. Aussi noir qu'il a couvert le soleil pendant 3 jours. Puis, la pluie est tombée. Une pluie rouge. Rouge comme la terre que le volcan a donnée. Rouge comme la lave. Cette pluie rouge était-elle magique? Bon, il faut dire que cette pluie n'était pas que de l'eau. Elle portait en elle les sacrifices de la montagne, la colère et la miséricorde du volcan. Mais ça n'a pas tout cassé? Bon, j'y venais justement. Après ça,
La pluie a laissé la rosée au petit matin. Les hommes se couchaient par terre afin de sentir la rosée mouiller leur dos. Ils étaient heureux, car ils savaient que quand l'eau de la rosée s'évaporerait, elle créerait un nuage qui ferait encore tomber la pluie. Waouh, c'est incroyable. Mais vrai. Moi aussi, ça me donne envie de me coucher dans l'herbe et puis sentir cette rosée. Comme ça. Et c'est comme ça qu'on mit pause à cette petite scène. Et ainsi nous entrions dans l'acte 3. Ce jour-là, quelque chose d'étrange s'était passé. La babiole avait pris comme l'esprit de la joyeuse bande pour leur conter la propre histoire qu'elle voulait lui raconter. Myron T'as fait tomber ça? Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, c'est Apollonia, j'en sais rien. Elle me l'a confié. Ça avait l'air important pour elle, mais je sais pas, Oh, la pluie est tombée, si papa, laisse la vie tomber. Et quand l'hiver arrive Nara de mania pour dire mais devant la porte, mon papa, tous les hommes y plantent des tous les hommes y gagnent un bouquet, à cette année-là rien gagné. Oh, la rosée mouille mon dos, la rosée mouille pas la oh, la rosée mouille mon dos, la rosée mouille pas la oh, la rosée mouille mon dos, la rosée mouille pas la la rosée mouille mon dos, la rosée mouille pas la la pluie est tombée, tu vas pas laisser sa vie tomber. Quand l'hiver va faire ma route dans ma gueule pour dire la vie. Oh, la pluie est tombée, tu vas pas laisser sa vie tomber. Quand l'hiver va faire ma route dans ma gueule pour dire la vie. Oh, lé 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 la 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 la. Oh, lé 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 oh la 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 la. Oh, la pluie est tombée, tu vas pas laisser sa vie tomber. Quand l'hiver va faire ma route dans ma gueule pour dire la vie. À la pluie est tombée, tu vas pas laisser sa vie tomber. Quand l'hiver arrive à faire ma route dans ma gueule pour dire la vie. Ali mami ba, ali mami son papa, ali mami zen songa ya, ali fe malo ya kukonga talu. Ali mami ba, ali mami son papa, ali mami zen songa ya, ali fe malo ya kukonga talu. Ali mami zen songa ya, ali fe malo ya kukonga talu. Ali mami zen songa ya, ali fe malo ya kukonga talu. Tu vois, Myron, ces moments-là vont vraiment me manquer. Hein. Ton père est vraiment un type génial. Tu es sûr qu'il ne va pas te manquer lui aussi? Si, évidemment. Mon frère aussi, il veut pas venir, mais il s'en rend pas compte. Et il se rend pas compte de quoi? Tu vois, toute ma vie, j'ai grandi ici et maintenant je suis adulte et je dois voler de mes propres ailes. Et s'il y a bien deux personnes sur cette terre que j'aime de tout mon cœur, c'est mon papy et ma mamie. Ma mamie, elle est drôle, elle est pétillante et elle adore faire la fête et plus que moi d'ailleurs. Elle est coquette, elle est humble et sa cuisine, Myron. Sa cuisine est à tomber par terre. Elle adore ses petits-enfants. Et quand c'est la fin des vacances et qu'elle doit nous quitter, je la vois retenir ses larmes. C'est tellement adorable et puis il y a mon papy. Lui, il est fort. Il est incroyable et il adore faire la fête. Et
Il y a quelque temps, mon grand-oncle m'a dit qu'il arrivait parfois à papy d'être jaloux vis-à-vis de mamie. Ça m'a fait rire. Tu sais, quand ils se sont mariés, elle avait 17 ans et lui, il avait 19 ans. Et ça fera bientôt 50 ans qu'ils se sont mariés. Tu t'en rends compte, Mayron? 50 ans? Oui. J'aimerais me rendre compte. Pouvoir vivre 50 ans avec son âme sœur de jeunesse. Le sourire de mon papy me manque, Mayron. Je sais pas s'il s'en rend compte, mais je l'aime tant, ce sourire. J'ai besoin de lui et il est de toute évidence le meilleur cuisinier que cette terre connaisse. J'ai envie de profiter de leur existence le plus longtemps que je puisse dans cette vie et rien ne me fera changer d'avis. À eux deux, ils forment tout mon univers. Tes mots sont si touchants. Tu es animé par une telle grandeur d'âme, par ton d'esprit et de passion. Gwendoline, je crois que jamais je ne rencontrerai quelqu'un comme toi. Tu vois, Mayron, ce quelqu'un comme moi, il sera toujours là. Il sera juste un tout petit peu plus loin, mais je ne t'oublierai pas. Je n'oublierai jamais les moments passés avec toi. Tu es mon ami le plus proche. Et si tu veux savoir, je crois bien que moi aussi, je ne rencontrerai jamais quelqu'un comme toi. Mais qu'est-ce que tu fais? Enfin, t'as pas de costume. C'est soirée déguisée. Oh putain. Attends, j'y vais. Sois cool, hein. Ouais, t'inquiète. Coucou, Ami. Tu vas bien? Et toi? Ça va doucement. Merci, P9 chez nous, en fait. Incroyable ta robe. J'avoue, Rose, elle est j'adore. trop belle. Franchement, Toi, Marilyn Monroe? Ah, Cookie Lion, hein? Eh ouais, Ah, belle. Et toi? T'entends ce quoi là? Bah ouais, Oh, j'avoue. non. En vrai de vrai. Putain, mais il est où Louis? C'est ça. Mais il avait pas de costume. Soirée déguisée, pas de costume. Napoléon Bonaparte, empereur des Français. Non mais t'es sérieux là, Louis? Bah quoi? C'est génial, Napoléon. Non mais franchement, enfin je sais pas, t'as pas l'impression que ton costume il est hyper problématique là? Mais attends, mais Napoléon, empereur des Français, le conquérant, le défenseur de la justice, c'est pas mal ça. Non mais il a rien appris en cours d'histoire, hein, et c'est le comble. Je sais pas. Légalisation de l'esclavage dans les colonies françaises pour perdre une île un an après. Lou le conquérant, hein? Pourquoi les mecs sont bêtes quand ils ne réfléchissent à rien? On se le demande. Bon, tu sais quoi? On va te refaire un cours d'histoire. Mais en version facile et accessible pour les enfants. Et encore, je suis même pas sûre que ce sera suffisant pour un cerveau comme le tien. Mais on va essayer. Les filles, vous êtes avec moi? Elle est en pierre, hein? Pierre en pierre même. C'est qui, Pierre? Bon. Louis, je suis Mais- Napoléon, ok? Mais non, c'est mon costume là. Ah, Louis, ferme-la. Ok, ben Napoléon. Ouais. Donc, Maïli, ce sera l'île de Saint-Domingue, ou Haïti si tu préfères. Apollonia, ce sera l'océan Indien. Jusque-là, c'est clair? Oui, c'est bon. Voilà. Et Clémence, ce sera la Guadeloupe et la Guyane. Et la Martinique, c'est français ça aussi, hein. Alors oui, mais à cette époque, c'était occupé par les Anglais, donc ça compte pas. Ok. Cher peuple, en ce 20 mai 1802, moi, Napoléon, autoproclamé premier consul de France, roi d'Italie, et tout un tas d'autres titres que je me suis auto-octroyé, déclare en gros, pour vous la faire courte, que le décret de pluvieuse est annulé. Attends, c'est quoi pluvieuse? Bon, attends. On va t'illustrer le début, ok?
En 1794, le décret de pluviose. Savannah, elle te fait Monsieur Rochefoucauld-Liancourt, et moi je te fais les représentants des colonies françaises. Qui? Ouais, ok, bon. L'Assemblée de la Convention vote l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises, ok? On pourrait peut-être envisager d'étendre aux esclaves les principes d'égalité devant la loi, non? Non? Bah non. Si vous faites ça, on se sépare de la métropole. On fera affaire avec d'autres, genre les États-Unis ou la Grande-Bretagne. Ah non, non, nous on vous garde. Ok, on n'applique pas le décret. Bah non, hein. Nous on n'est pas d'accord, on n'est pas content. On va se révolter, on se révolte même. Enfin, il y a un décret, on l'applique quoi. Enfin, je comprends pas là. On va faire une révolte brève, violente, et on va massacrer vos gens. Ouais, mais non, mais on l'applique pas chez vous. Et moi? T'es qui toi? L'océan Indien, Réunion, île Maurice. Non. Pas toi. Bref, sinon Saint-Domingue, vous me faites quoi là? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Faut que je vous envoie une armée pour vous calmer, c'est comment? Ben nous on n'est pas contents. Et vu qu'en France, il y a la Révolution, on en a profité pour faire un petit soulèvement. On s'est dit qu'on avait marre, qu'on veut être un peu plus libre quoi. Vous vous rendez compte que sur 600 000 habitants, seulement à peine 10% sont blancs, 8% sont affranchis, donc 82% sont des esclaves noirs non libres, donc touchés là par cette bêtise-là qui annule ce décret qui leur donne des droits. Ce sont de beaux arguments, mais il va falloir arrêter de bégayer. C'est tout? Bah, nous on n'est pas contents. Non, toujours pas. Donc Toussaint, il a chassé les Anglais, on l'a nommé gouverneur, on a fait un petit apéro avec les Espagnols qui nous ont proposé des petits trucs sympas. On s'est laissé séduire. Attendez. Donc vous vous êtes alliés avec des mecs avec qui on est en guerre là? Non mais les gars, sérieux! Bon. 25 000 hommes. Je vous envoie 25 000 hommes. Ça va pas se passer comme ça, hein, moi je vous le dis. Votre Toussaint là, on va le foutre au cachot, au trou, en zonze comme on dit. On va le foutre dans le Jura. Le froid ça va le calmer, vous allez voir. Bah nous, on n'est quand même pas contents. Donc on se révolte. Ouais. Cette fois, on déclare l'indépendance. Ouais. Vous avez tout gagné. Ouais, pardon. Enfin, vous nous avez perdus. Ouais. On fera des cartes postales de Toussaint l'ouverture parce que nous, on n'oublie rien. Rien. Waouh. Attendez, sérieux. Vous avez jamais envisagé à... Je sais pas, genre, devenir prof d'histoire ou faire du théâtre? Non mais sérieux, c'est le plus beau cours de toute mon année de licence. Ouais. Ben je vais aller me changer du coup. Ouais, vaut mieux. Ouais. Excellente idée. Ah. Mais on va faire quoi lui en fait? Mais attends, j'ai une question, c'est l'ami à qui ici là? Parce que... Ah les filles, j'ai trouvé un truc. Non. C'est une toche blanche avec un chapeau pointu. Il y a marqué cul. Non mais Mais c'est pas le costume du pape. Mais Qu'est-ce que c'est? De l'or. Beaucoup d'or. Faut en avoir? Oh non. Pour les âmes aventurières, mon cher ami. J'ai entendu qu'il y avait de l'or par ici. Ah, que oui. Oh, quelle arnaque! Combien l'écu? Jetez au l'huile de tomate. Va-t'en, mendiante. 4 pièces d'or, kilo saucisse. Ah, deux pour nous. 3.
Ça aussi, c'est de l'arnaque. Oui, ça oui. Bah non, mais pas celui-là. Bon, Des cœurs. tu mérites. Ce marché, c'est quoi ce marché? Oui, exact. Madame, Encore, ah, c'était mieux la semaine dernière. Moi, Vous ça. trouverez pas mieux dans la région. Allez-y, L'alcool allez-y. fait des dégâts, bon. Je peux en avoir un petit peu? Une saucisse en moins. Parce qu'il y a du Allez, rhum. pas commercial. Le roi. J'achèterai plus chez toi. Un certain 20 décembre 1848. Encore des magouilles de ce sarda. Les décrets de la République française sont exécutés. Vous êtes maintenant libres. Tous égaux devant la loi. Je vous ai trouvé bon et obéissant. Je compte sur vous. J'espère donc que vous me donnerez peu d'occasions afin d'exercer ma sévérité. Car je la réserve aux paresseux vagabonds et à tous ceux qui, après avoir entendu mes paroles, se laisseront encore tromper par de mauvais conseils. Vous m'appelez votre père. Et moi, je vous considère comme mes enfants. Reconnaissance éternelle à la mère patrie qui vous a fait libre. Et que votre devise soit toujours Dieu, la France et le travail. On répète ensemble. Vive la République. Ça, c'est de l'accueil. Waouh. Alors cette fois-ci, c'était officiellement terminé, l'esclavage? Eh bien, disons que tout est relatif. Il a fallu remplacer les esclaves. Alors, on a fait venir principalement d'Inde, de Jamaïque, mais aussi d'ailleurs, des travailleurs, en leur promettant serre, hébergement, monts et merveilles, bonheur et gloire, une vie meilleure. Mais en réalité, ils étaient payés une misère et on ne peut pas dire que les livres d'histoire mentionnent spécifiquement des conditions de vie, décentes. Et pour cause, pour beaucoup, cet espoir d'une vie meilleure était le début d'une descente aux enfers.
couche. Oh là. Ouais, révision. Mais qu'est-ce que tu fais? Enfin, tes parents ils sont même pas là. Pourquoi tu fais semblant de travailler? Alors, je te signale, demain, j'ai évaluation, donc je révise vraiment. Avec ton casque sur les oreilles? Franchement, pas à moi. Hein. Tu sais pas, c'est scientifiquement prouvé. Réviser avec de la musique, ça aide à mémoriser. Ok, bah t'écoutes quoi du coup? Mozart. Sonate 3. La bombe atomique, c'est pas quand elle pète qu'elle fait du sale, c'est quand le nuage se propage. Tu vois ton corps pourrir comme le cadavre d'un pied arraché par la bombe au napalm. J'ai le faire disparaître comme l'avion de Malaisie, le conflit de bœuf, toujours ça trop malaisant. Moi je suis dans les jets, quand ça me donne, j'ai envie de me péter. Ah ouais, non mais super lourd tes révisions. T'aimes bien, hein? Remarque, enfin, c'est peut-être comme ça que tu vas finir dans les dièses toi aussi. Même dans mon état, je reste lucide. Et dis-moi, toi, c'est quand que tu vas lui avouer en parlant de choses inavouables? Tu sais quoi? Garde tes dièses et laisse mes affaires tranquilles. Mais non, sois pas susceptible, Adèle. Tu dois être gay de toute façon, c'est sûr. Oh, il est pas gay. Vraiment Tu pas. dis ça comme si tu lui avais déjà fait une déclaration. Bah ouais. Je saurais bien qu'Ali. Ouais, c'est bon, arrête de tes conneries. T'as pas la ref, Adèle. Oh merde. Owen? Ouais, les gars. Comment pas? Assistant? T'étais où? Non, t'étais où? Tes parents ils ont fait que m'appeler, c'était en panique. T'es pas rentré chez toi hier soir encore? Écoutez les gars, je vous avais dit, je dois dépanner un pote. J'y vais. Je dépanne. Il me dit bois vert. Je dis non. Il me dit bois vert. Je dis oui. Et du coup t'as fait quoi? J'ai bu 6 ou 7. J'étais trop sous potion pour rentrer. Sauf que tes parents, tu crois que c'est comme ça que ça va le faire? Tu crois pas que tu vas leur parler que ce que tu veux faire c'est de la musique? C'est pas une solution viable de venir chez moi tous les soirs camper. Mes parents ils vont pas te cacher tout le temps. Non mais attends, mais ça. Pour eux, je suis en fac d'histoire. C'est déjà un échec. Ils veulent que je sois médecin ou avocat. Ils sont vieux jeux, prouve-leur que l'ère moderne c'est cool. C'est vrai, tu gagnes de la thune, t'es mature et en plus de ça t'arrives quand même à trouver du temps pour travailler tes cours. Ils savent pas c'est quoi un DJ. Si demain je leur dis papa, maman, je suis DJ et je gagne de l'argent avec ça. Là ils vont me prendre pour un dealer, ok? Et là ouais, c'est fini, c'est terminé. Ouais, tu le vis pas bien du tout quoi. Si. Écoute, je sais que tu fixes un point d'honneur à ce qu'on s'amuse tous, qu'on passe des bons moments ensemble, mais t'as le droit d'aller mal et on peut être là pour toi nous aussi. On peut être des potes parfaits. On est là pour toi. Oh, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Mais les gars, vous êtes des potes parfaits. Alors, fais-moi bisous. Grâce à vous, je garde le smile. Et je révise. Je travaille. Je mets des sous de côté. Et les gars, j'ai rempli le livret A. Bientôt, on va se barrer de là, les gars. Et là, on volera de nos propres ailes. Plus de celles de mon père. Ouais. Mais arrête la potion, s'il te plaît. Arrête la potion. Arrête la potion déjà. Mais j'espère quand même que ça ira parce que j'ai pas envie de te ramasser comme je ramasse Sullivan à la petite cuillère. Comment ça, la petite cuillère? Fais pas genre. Pas de petite cuillère ici. J'ai une question. C'est quoi? Ce soir, je dépanne encore mon pote. Ah c'est bon, c'est bon. Attends, N'y pense même pas, n'y pense même pas. Reste assis. Écoute, je le dépanne. Tu viens à la soirée. Papa appelle, on répond pas. Maman appelle, on répond pas. Voilà. Alors, j'ai un petit cadeau pour toi. Je sais que tu veux devenir DJ. Alors, je t'ai acheté ce petit truc là. Voilà. Ça veut dire oui? Ok, mais que si je viens à la soirée? Mais bien sûr que tu viens, mon gars. Ah, c'est bon. Ouah. Mais dernière fois, hein? Oui. Oui, oui. Allez. À toutes.
m'a débarqué. Voilà la vie qu'il faut, d'être nos cheveux, qui éclaircit nos peaux. Il dégage comme français, au bord de patron's oreille. La pas trop ennuyée. Pour la France, pour la France, pour la France, pour la France, pour la France. Bateau fou, où ça va ira la nous. Mon pays, bateau fou, où ça va ira la nous. Mon pays, bateau fou, où ça va ira la nous. Aguette, le sable, les encens, la mer, les rouges, pour le sang là c'est volcan, il fait ni à la mer rouge, pour le sang là c'est volcan, il fait ni à la mer rouge, pour le sang là c'est volcan, il fait ni à la mer rouge, mon pays va de fou, où ça va ira la nous, mon pays va de fou, où ça va ira la nous, mon pays va de fou, ça va ira la nous, mon pays va de fou. Et c'est ainsi que nous entamions le dernier acte. Il faut dire qu'il est peut-être temps d'entrer dans des périodes un petit peu plus modernes, un peu plus d'amour, beaucoup plus de joie, beaucoup plus de choses positives. Enfin presque. Bon. Courage. Si j'ai payé la radio, c'est pour écouter des informations et non de la musique. Ça coûte cher l'électricité. Wow! Il fait chaud. Charlotte, dépêche, assise, ma fille. Les filles, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Comment ça? Je commence par la mauvaise. Bah t'as que les mauvaises. Non, j'ai dit je commence par la mauvaise. Attends, Jocelyne n'est pas là. Non, justement. J'ai Jocelyne! oublié les Jocelyne! dominos. Oh, j'ai oublié les dominos. Voilà. Voilà. Alors non, vous voulez la bonne nouvelle? C'est que moi, contrairement à l'autre là, bah je suis pas en retard. Pourquoi t'es en retard, Jocelyne? Je prépare à manger pour mon mari. Ah, toujours derrière son mari, hein, celle-là. Toujours. Je sais pas. Bonne morale, ça. Femme indépendante chez nous, tu connais pas? Non. Elle est indépendante. Bon, dans tous les cas, on s'en fiche. Écoute, domino, pas domino, ah là là, get, mon bonnet finale. Donc,
Qu'est-ce qu'on fait si on joue pas 2 minutes? Non, j'ai quelque chose à vous C'est la dire. mauvaise nouvelle, là. Non, j'ai une meilleure nouvelle. Non, mais une mauvaise, très très mauvaise nouvelle. Oui. Devinez ce qu'ils veulent mettre à l'école pour les enfants cette année. Quoi? Devine! Il y aura plus de cantine. Quelle de cantine? Comme si mon enfant il mange pas. Mon marmaille est déjà trop au collège, hein? Qu'est-ce qu'il y a à l'école? Non! Ils veulent apprendre le créole aux enfants. Ça va? Ça va, c'est bien. Comment ça va? Comment ça va? Bah pourquoi faire? Bah, pour apprendre la culture à l'école quand même. Mais la culture, ça s'apprend à la maison? Oui. Comme si ça apprend à l'école, ça, n'importe quoi, toi encore. Là, dis-moi, t'es d'accord avec ça, là? Oui. Я общаюсь со своей культурой, на бачу ніякої проблеми. Toujours à tes conneries, toi. Vous abusez. Hey, je t'explique. Non, Non, toi, je vais t'abuses. t'expliquer. Non, mais j'explique, Jocelyne. Donc, la culture, la langue, ça s'apprend à la maison. Il y a des amis, pourquoi? Ils parlent créole, la maison, avec les amis, dans la rue, tout ça. Là, c'est pas bon, là. Et nous, la famille, on sert à quoi après? Hein? Non, parce que après, non, n'a causé, parce qu'on dirait qu'on comprend pas. Quand après, là, mon enfant va arriver pour lui écrire français, quand ça va dire, mon enfant n'a pas écrit. Quand va arriver pour lui en français, va dire comme ça, mon enfant n'a pas ligne de mots. Quand va arriver pour lui aller rendre travail, quand ça va dire. Non. Non, mais regarde, attends, parce que. Non, m'a pas fini. Non, mais vas-y, finis. Mais elle comprend Quand pas. va arriver pour lui rendre travail, quand ça va dire. Va dire comme ça, mon enfant n'a pas en français. Arrête-toi. Elle a raison. Regarde. Déjà regarde. fait chaud. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton marmaille là, tes marmailles, ils vont apprendre le créole à l'école. Wouhou! On apprend le créole à l'école, c'est trop bien. On perd 2 heures de temps pour apprendre le français. Plus tard, quand ils vont grandir 15 ans plus tard, oh bah je vais trouver un travail. Je vais faire un CV. Alors, mi-réunionnais, mi-cause créole, mi a des compétences. Hop là. Tiens, je te donne mon CV, madame. Je suis réunionnais, je cherche un travail. Est-ce que tu veux bien me recruter, s'il te plaît? Voilà. Madame. Toi, question. madame, tu veux bien me recruter, s'il te plaît? Question. Si Elle demain veut il pas. arrive, il vient, il sait pas aligner 2 mots créole. Madame, vous l'avez 2 mots français, vous Exactement. l'avez? Je me casse. Ben oui, bah casse-toi. Regarde, il va chercher du travail. Eh, Il va voir eh, l'employeur. Il sait pas écrire, il sait pas parler français correctement. Ils vont jamais trouver du travail. Bon, je connais quoi? Ce soir, bingo. Là, pour l'instant, il faut que j'aille voir le psy, là. C'est plus possible. Fait chaud, là, il fait chaud. Bingo, garde-toi ton bingo là. Bingo, 17h, hein? Non, les enfants sont là, ils apprennent le créole à l'école, ils vont vous hériter comme ça. Ah, faut pas trop exagérer. Vous l'avez? Exemple en plus. Exemple. Rassieds-toi, Jocelyne, là. Exemple en plus. Et la musique? La musique. Moi, je l'embarque, hein. Si tu le veux pas, hein. Pour les malaises ou Dieu l'espoir.
t'étais réconcilié avec Mélégone? Oui, Oh, Gwen, mais c'est en vrai, réconcilié, bien c'était sûr. loin. Ah, c'est un peu long, mais tu connais, c'est des choses qui arrivent. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Eh non, ça me fait Seigneur, on va bien. faire des salés. Montre-moi comment tu te tournes, là, s'il te plaît. Allez, Adèle, viens danser, viens. Viens, Adèle, viens danser. Tout le monde est en train, viens, s'il te plaît. Il y a Gwen qui va s'en aller, viens. Allez, viens, s'il te plaît. Allez, Adèle, viens. Viens, s'il te plaît, allez. Viens, dans quel coin tu sors là, allez, viens. Viens, Adèle, s'il te plaît. S'il te plaît, Gwen s'en va, demain, il faut qu'on en profite. Allez, Adèle, s'il te plaît. S'il te plaît. Oh. DJ, oh ouais, et DJ, oh ouais, et un s'il te plaît. Non, j'ai pas envie. S'il te plaît, Gwen. Mais non, j'en ai rien à foutre de Gwen. Ce que j'essaie de te dire depuis tout ce temps là, c'est que je t'aime, voilà. Ouais. Bon, ça a bugué. mais ah, apparemment c'est la soirée des révélations. J'ai réfléchi les gars. Et moi aussi je vais vous en faire une. Ok. Ok, ouais. C'est quoi? Je vais plus voler des ailes de mes parents. C'est ça qu'on dit. Plus voler des ailes. À peu près, à peu près. Ouais, bon. Je vais être DJ les gars. Ouais. Ouais. Vous avez pas l'air chaud? Ouais. La musique alors? Tu peux se remettre la musique. Ouais, tu peux remettre la musique. Vas-y, je remets la musique. J'ai jamais vu un DJ qui Parce que baisse ça des fait 2 fois que ça donne. Ouais, ça vient de ténu, je sais pas. Oups. C'est bon. Allez en mode chill les gars. Ça va? Ouais. Viens, on y va. Tu peux aller jouer, chérie. S'il te plaît, pour une fois, laisse-moi tranquille. Oh, quelle jolie poupée.
ou Doudou, peu importe. Oui, c'est ma grande sœur qui me l'a offerte. Oh, regarde, il est pas rose. Où ça? Regarde-moi. Quelqu'un l'a eu? Non. Attendez. Peut-être. Ah, eh ben, pardon. Là. C'était une mouche. En 2005, l'île de la Réunion a été frappée par une grave épidémie de chikungunya. Un virus transmis par le moustique Aedes albopictus. Environ 40% de la population a été infectée, provoquant ainsi chez eux de fortes fièvres, des douleurs articulaires intenses et dans certains cas, provoquant jusqu'à plus de 200 décès. Le virus a alors révélé des lacunes dans la gestion sanitaire et a nécessité une mobilisation massive, campagne de démoustication, intervention de l'armée. Bref, c'est l'impact des maladies vectorielles dans un contexte de réchauffement climatique. Allô. Ça va mieux les gars. Moi là dans mon salon, désespérée, m'y attendre que aller voir le médecin et redescendre ma maladie en espérant que Banava prend en compte de ce qui arrive à nous. Mais il est désespéré, madame, il est désespéré. Non, mais là, on comprend bien votre désespoir, madame. C'est terrible ce qui se passe. Et votre fille... C'est terrible, madame. Souvent, en train de faire affaires de journal, il dit comme ça, elle est là pour les enfants harcelés. Madame, n'est pas vrai. Les pas vrai aujourd'hui. Mais là, la preuve, personne ne bouge. Madame, nous rendons compte des enfants, les collèges, de mon agresse à lui, personne n'a vu. Et après l'agression, après personne ne prend en charge mon mari. C'est moi qui prends le téléphone pour dire que mon enfant a été agressé dans les toilettes, aller récupérer mon enfant. Maëlie, qu'est-ce qui te fait fuir là? C'est toi que je fuis. Vil être maléfique qui fait vriller mon cœur à chaque instant où tes douces lèvres prononcent des mots, me faisant ainsi espérer que ces instants à tes côtés soient éternels. Maëlie, où est-ce que tu fuis? Pas dans tes bras en tout cas, à mon plus grand désarroi. Je vois bien ça, j'ai l'impression que tu me trompes. Là, t'es dans les bras d'un autre. Un autre être vil et démoniaque. Un autre démon, oui. Le seul démon qui s'en prendra à toi bientôt si tu ne me parles pas, c'est moi. Maëlie, qu'est-ce qui se passe? Dis-le-moi. J'ai beau lutter, ça me poursuit. Mais ça me dépasse. Maintenant, c'est à ma douce petite sœur qu'elle s'en prend. Elle? Cette haine, injustifiée et nourrie par la jalousie, par l'égocentrisme, par le complexe de supériorité. Celle qui est alimentée par les autres, par l'effet de groupe, par... Mais arrête d'en faire tout un fromage. Va droit au but, je comprends pas là. Ma sœur, elle ne sourit plus comme avant. C'est ça ce qui me préoccupe tant. Mais ta sœur, elle sourit tout le temps.
Oui, mais toi, tu ne la vois pas comme je la vois moi. Je sais qu'elle sourit, qu'elle est heureuse à la maison. Mais à la maison. Oui. À la maison seulement. L'autre jour, elle était au parc et elle était heureuse, hein. Oui, mais parce qu'au parc, elle était avec nous. Elle était rassurée. Quand nous ne sommes pas là, Clémence, à l'école, je crois que cette haine la frappe. Je crois qu'elle subit ce que j'ai dû vivre avant. Du harcèlement? Oui, Clémence. Elle ne me dit rien, mais je l'ai vécu, alors je le comprends. Quand elle me dit que tout va bien avec l'air de cacher quelque chose. Quand elle rentre et qu'elle court s'enfermer dans sa chambre. Elle m'emprunte du maquillage. Je n'ai pas de souci avec ça, ça me dérange pas. Mais au final, elle ne se maquille pas. Si elle ne se maquille pas, pourquoi me l'emprunte-t-elle alors à chaque fois? Et elle sourit pour n'inquiéter personne. Oui, j'en suis sûre. Elle sait que tu l'as vécu, toi? C'est très certainement parce qu'elle sait qu'elle veut me le cacher. Mais je le vois, même si elle ne veut pas m'inquiéter. Mais si elle ne leur plaît pas, elle plaira à d'autres. Puis tu verras, la fleur qu'elle est s'épanouira et elle resplendira, comme toi. Mais si elle fleurit avec des épines, engrainées par les mauvaises herbes, glaciales comme les tempêtes d'hiver, froides, fanées. Tu seras alors son rayon de soleil. Et elle piquera quiconque tentera de s'en prendre à elle ou à toi. Tu es bien trop clémente avec tes mots réconfortants. Non, moi je suis Clémence. Mais je suis aussi ta rose aux épines qui ne veulent que chasser ces mauvais démons. Et comme aime le dire Gwen, qu'ils bâtissent l'enfer. Nous ne tomberons pas dans leurs abysses. Ça va aller. Merci Charlotte, bonne nouvelle, beaucoup de soleil à prévoir ces prochains jours. Tu vois, y a pas que des mauvaises nouvelles à la radio. C'est pas faux, oui. Et pour mon premier bulletin d'information, parlons de mauvaises nouvelles. Nous relevons un taux de manifestation élevé en cette année 2012. Les Réunionnais expriment leur mécontentement avec une crise en hausse. Une lutte déchaînée contre la vie chère fait rage. On se demande quand cela va-t-il s'arrêter. Et si des pays autour du canal de Suez entraient en guerre provoquant sa fermeture, combien de temps mettraient les cargos de marchandises à arriver? Ces augmentations vont-elles cesser un jour? Remarque, c'est pas si mal. Au moins à cette époque-là, ils savaient pas encore que tout ça arrivait bien en 2025. Ou en 2024. Enfin maintenant quoi. Il fallait bien un jour où Gwendoline quittait enfin la métropole pour rejoindre son île. Un temps à Myron de lui dire adieu. Étrange à ce que je vois, ça me renvoie dans mes tranchées. Je ne comprends plus rien malgré toutes mes études. Pourtant cartésienne, mais au-dessus du vide penché. L'optimisme pourrait disparaître dans le triangle des Bermudes. M'aura tendu, boulet au pied, je bascule à cause de l'Est. Déboussolé, bercé par une chanson de gestes.
Hanté de proue, en proie de toute, j'enlève la cape pour l'espérance. Et si mes rêves, ton destin dans la soute était en train de quitter la France. Mes livres sont vierges, mais les pages sont cornées. Je distingue plus le nord du sud. Mes livres sont vierges, mais les pages sont cornées. Des abscisses sont désordonnées. À ce stade, la mer est calme, mais qui sait pour combien de temps l'amour me dérape, bien longtemps que c'est adieu. À ce stade, la mer est calme, mais qui sait pour combien de temps l'amour me dérape, bien longtemps que c'est adieu. Sur vague de nuit, l'optimisme se renverse, les abscisses sont désordonnées. Même comme ça soit l'inverse, sur une vague de nuit, l'optimisme se renverse, les abscisses sont désordonnées. Cette tempête. Mes pauvres plantes. Mamie, t'as décidé de refaire la déco dans le style jungle amazonienne ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a la tempête. Pourquoi t'as mis toutes tes plantes dans le salon? Je vais pas les laisser s'envoler quand même, mes plantes. Genre les autres? Tu vois, voilà, la tempête. Il n'y a plus de lumière. Toujours des coupures d'électricité, hein. Et le chien, il reste dehors? Mais oui, quand même. Il va pas rentrer dans la maison, ce petit voyou. Il va bouffer la petite. Bah ouais, mais il pleut quand même. Ouais, mais vas-y, Samy, elle est grande. Elle est super forte. Elle Et est solide. La tortue, elle reste dehors. On dirait presque qu'elle sait ce qui arrive. Sûrement qu'elle sait. Ouf, trop heureuse. Sûrement. Bon, bah si t'es sûre de toi. Hein. Ok. Et puis, c'est la vie. Adèle, j'ai bien conscience de pas être le cerveau de la bande et d'avoir merdé un certain nombre de fois. Avant, j'étais pas sympa avec toi parce que tu m'intimidais. Et j'osais pas te dire certaines choses. Que j'en ai marre d'être... J'en ai marre d'être con comme ça, tu vois. Juste, je suis désolé, Adèle, d'être comme ça. Louis, t'as pas à être désolé. Depuis qu'on est entré à l'université, on a inversé les rôles. C'est moi qui suis devenue méchante avec toi et je sais même pas pourquoi. Mais c'était justifié. Tu m'en voulais pour tout ce que je t'ai fait subir au lycée. Et c'est normal. Je me suis dit que tu me rendais la monnaie de ma pièce, quoi. Enfin, c'est ce que je pensais. C'est ce que t'as pensé? Non, en fait, c'est pas contre toi que j'en voulais. C'est contre moi-même. Parce que j'arrivais pas à te dire que... Adèle. J'ai pas envie
d'être comme ces cons qui ont peur de te dire que... Qui ont peur de te dire que je t'aime. Oui Adèle, je t'aime. Et moi aussi j'en ai rien à foutre de Gwen, voilà. C'est vrai, toi aussi tu... Ouais. D'ailleurs, t'as pu lui parler après la soirée? Oui. Enfin, elle m'en veut pas, elle savait bien que je le pensais pas, alors... C'est super. Ça te dérange pas si je mets un peu de musique? Non. J'adore cette chanson, tu l'entends? Parfois je me sens un peu comme cette tempête moi aussi. Ça me fait du bien de l'entendre. Je connais pas cette chanson. C'est encore nul de ma part, c'est ça, hein? Oui, je crois. Quand la tempête a su que des mélodies pourraient s'échapper du vent et se retrouver dans le cœur des gens, celle-ci s'est dit: nulle raison d'envier le soleil, je ferai danser les gens au rythme de mes pleurs, la tourmente de mes chants viendra réchauffer les cœurs, réchauffer mon cœur. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi je suis de ces oiseaux qu'on voit danser sous l'orage. Je traverserai tous les nuages comme le fait la lumière, en chantant sous la pluie la symphonie des éclairs. Louis, ce n'est pas notre lumière. Ce n'est pas le radeau qui flotte le plus loin. Mais c'est notre radeau quand même. On aime s'accrocher à lui et on aime se reposer sur lui. Parce que dans le fond, on l'aime. Mais si même lui s'est rendu compte qu'il aime, alors moi que suis-je? Myron. Écoute, malgré tous les différends qu'on ait pu avoir, sache que je te soutiens dans ta décision. Pars à la réunion. Rejoins ma sœur. Accompagne-la, je suis sûr que ça lui fera plaisir. Et tu retrouveras tes terres d'origine. Mais oublie pas tes études. T'es déjà bien avancé dans ta formation et ce serait dommage que t'abandonnes maintenant. Après, il y a toujours des solutions, je suis sûr que tu peux continuer tes études là-bas. Merci les gars. J'ai de la chance d'avoir des potes comme vous. Tu vas nous manquer si tu pars. Apollonia! Oui, tu es, guide-moi encore. J'ai encore besoin de toi. Pourquoi tu me cherches alors que tu sais me trouver? Myron, tu devrais savoir déjà où tu devrais aller. Tu le sais au fond de toi, je n'ai jamais vraiment été là. Je suis ce naufragé. Je suis cet explorateur.
ce marin. L'évidence n'a cessé de resplendir sous mes yeux et sous mon nez. Mais chaque tremblement m'ont fait reculer, m'ont terrifié. Après chaque tempête, elle était toujours là, cette évidence. Comme un moustique qui ne cesse de tourner autour de moi en me menaçant de me piquer. La vérité, c'est que piqué je le suis. Depuis longtemps. Le prix à payer coûte cher, mais il en vaut la chandelle. La chandelle et la lueur. C'est plus que l'espoir. C'est une résolution. Public avisé, qui ont suivi de près ou de loin cette histoire. Que devrais-je faire? Devrais-je rester ici pour finir mes études? Ou bien devrais-je partir à La Réunion et lui dire que je l'aime? Dites-moi. Pars. Je pars à La Réunion? Oui. Ok. Bon bah, je vais lui dire. Gwen! Myron? Il faut que je te dise quelque chose. Je pars à La Réunion. C'est la fin.